Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, Amis Vierge, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre astro-guidance concernant cette première quinzaine de ce mois d'octobre. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que tout va pour le mieux vous concernant. Et nous allons voir bien maintenant la vibration qui vous attend. Alors pour commencer, c'est une guidance, ça n'est pas une voyance, on est d'accord. Ça reste une transmission à des fins d'expansion, de travail intérieur, de développement personnel. Ok? Donc ça ne parlera pas à tout le monde, ça va de soi. Pour celles et ceux à qui ça va parler, vibrer, résonner, je vous invite à bien infuser les messages, surtout ces petits mandalas qui font du bien aussi en fin de session. Et puis, celles et ceux à qui ça ne parlerait pas dans l'immédiat, ça reste une fois de plus une guidance pour la première quinzaine d'octobre. Donc laissez-vous porter et puis nous verrons bien. Ok? Et rendez-vous pour la suite. Pour l'essentiel, je voulais vous dire aussi, parce que j'ai pas mal de demandes de plus en plus, puisque la chaîne grandit, et j'en suis ravie, je suis super heureuse pour tout ce qui est émulation dans le cadre des partages, mais vous pouvez retrouver en fait mes coordonnées, mon site pour les consultations et mes réseaux sociaux en dessous de chaque vidéo. Ok, allez c'est parti. Pour votre tirage, toujours en appui, les chemins de l'éveil, le tarot des mondes inconnus et sauvages, vous retrouvez aussi en dessous de cette vidéo tous les titres des jeux avec lesquels je travaille, l'oracle de guérison du cœur amérindien, et pour finir la carte méditative de cette superbe oracle qui est l'univers veille sur vous. Je crois que c'est ça, oui. Allez, qu'est-ce qui vous attend, amis vierges, pour cette première quinzaine de ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui attend nos amis vierges pour cette première quinzaine de ce mois d'octobre? On transmet des messages clairs concernant nos amis vierges. Cette première quinzaine de ce mois d'octobre. Alors autant vous dire que jusqu'à présent, pour tous les signes, voilà. Pour tous les signes, là il y en a trop qui sont tombés. Mais les cartes, elles parlent, c'est impressionnant. Elles sautent là, pour chaque signe, elles ont sauté, donc il n'y a aucune raison pour vous, ça se... Voilà, encore un, mais il y en a trop. Et c'est assez impressionnant de voir aussi la vibration qui ressort sur cette dynamique, vous voyez. La deuxième est là. Ouh, joli. On va voir la suite quand même. Allez, la troisième sort. Vous voyez, j'ai pas besoin d'étirer. C'est assez impressionnant, hein. Et puis on ne peut pas dire que je les choisisse, hein. Il y a tout qui tombe là. Il y a plein de choses à vous dire, a priori. Je vais y aller un peu plus doucement. Ça demandait un peu de temps, mais vous pouvez avancer la vidéo en attendant, hein. Celle-ci a voulu tomber. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Et voici celle qui est sortie. Bon. Et en dos de deck, nous avons le partage. Eh bien, vous aussi, bienvenue au club. Vous êtes sur une dynamique émotionnelle. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour et d'émotions en ce début de ce mois d'octobre pour bon nombre de signes. Ici, avec l'espoir, ça nous informe que vous avez, et je crois que vous étiez... Regardez bien votre dernière guidance, dernière semaine de ce mois de septembre, parce que ça va dans le sens. Il y a une logique là. Ça me résonne. Là, ici, avec l'espoir, vous êtes en train de vous accomplir sur un chemin très harmonieux, d'accord? Si ça n'est pas déjà en place, ça ne saurait tarder. Un chemin harmonieux, un chemin à travers lequel on évolue en confiance, d'accord? Un chemin aussi qui nous a amené à changer notre vision, peut-être élargir notre champ de vision, notre champ de perception sur ce qui est des émotions, de l'amour, du rapport à l'autre. Ok? Donc ici, ce que l'on ressent de toute façon, c'est qu'il y a un avancement extrêmement prometteur.
Euh, Avec cette carte du désir, on vous dit que de toute façon, il y a cette notion de lien, de se relier, peut-être de reliance avec vous-même aussi, hein, si cela ne correspond pas à un duo, ça peut aussi laisser ou sous-entendre cette notion d'expansion sur vous-même. Mais si cela concerne vous ou un couple, ce que l'on ressort ici et ce qui en ressort, c'est clair et net qu'il y a une ouverture au sentiment, il y a de l'amour dans l'air. Avec la carte de l'indulgence, on sent que ce duo, cette reconnexion, elle s'établit en douceur, elle s'établit sur vraiment sur une notion. Il y a aussi la notion de guérison ici, ça résonne ici, hein. La notion d'épanouissement. Donc, la notion d'épanouissement, ça nous permet de nous libérer de tout ce qui a pu nous entraver, le chagrin. On allume la flamme ici. On rallume une flamme ici. Une flamme s'allume, une flamme peut-être va se présenter, c'est possible. Ou alors vous êtes dans j'ai tellement l'espoir de rencontrer quelqu'un, et là on est en bon chemin, hein. Il y a quelque chose qui ressort, ou ouvrez l'œil aussi. Donc voilà, tout cela pour offrir une émulation, une transformation, un renouvellement extrêmement salvateur. Avec la magie, la carpe diem, on lâche totalement prise et on se positionne dans un état d'ouverture au partage, d'ouverture à... Il y a en aucun cas le contrôle du soi, il y a simplement se laisser porter par du désir plutôt ardent, hein, un désir ardent, euh, un duo complice, de la complicité, de l'union, du bien-être, oui, de l'amour, de la reliance. Ça va être un sacré mois, ami Vierge, hein. C'est drôlement joli tout ça. Là, vous atteignez, vraiment, si vous êtes en couple ou si vous faites une rencontre. Et regardez ce qu'il y a derrière le partage. Et regardez ce qu'il y a derrière le cœur. Non mais, quand je vous dis, c'est incroyable. J'allais vous dire, vous atteignez vraiment une rencontre qui peut être la rencontre. On a en vibration le partage, ça c'est en dos de deck. Derrière le partage, qu'est-ce qui nous émule? Le cœur, les émotions, la vie, c'est l'amour. Aimer, être aimé et être en accord. Et derrière l'accord, le bonheur. Et la dualité est retournée. Donc c'est bon, hein, c'est OK. C'est incroyable, hein, votre tirage à vous aussi. Alors il manquerait plus que vous soyez vierge, ascendant Gémeaux. J'ai envie de vous dire là, jackpot, hein. Ou ascendant Cancer, ou ascendant Verseau. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans le jackpot. Mais alors les Gémeaux et les signes ascendant Gémeaux, ça va être magnifique, hein. Ça va être superbe normalement. Vous me direz ce qu'il en est, ami Vierge, quoi qu'il en advienne. Ascendant Gémeaux ou pas. Et regardez, ça saute aussi. L'impératrice, ça enracine, hein. Attention, l'impératrice, c'est fertile. Ça crée son devenir, c'est la déesse. Ça enracine ici. L'enracinement, la force. Allez, une petite dernière. Je ne sais même pas si... On va voir ce qui va sortir pour vous, pour nos amis vierges, concernant cette période de ce 1er au 15 octobre. Attendez, je vais en tirer une troisième. Je me marre toute seule. Bon. On va rigoler là, je crois. Je crois je vais vous faire marrer derrière l'écran un petit peu. Si tôt le matin, 7h15. Vous êtes le dernier signe en enregistrement, que j'enregistre des 12 signes, mais alors, ouf. Je me marre, je rigole. Je rigole. Ah ben, il y a vraiment de quoi rigoler, hein, je peux vous le dire, hein.
Et hop, et ben voilà. Je fais de la place, ok? Alors, ça va s'enraciner. Ça va donner une très très forte émulation, surtout sur un plan du désir, du charnel. Ça risque de faire trembler les murs. Là, waouh, ça va être chaud, hein. C'est chaud patate, ami vierge, hein. Et avec les amoureux, c'est de la passion. C'est fusionnel, c'est passionnel, c'est alchimique, c'est transcendant. C'est pour ça que je me marre. Si c'est une rencontre, vous allez bien vous éclater. Si vous êtes en couple, on va redonner du peps. Et alors, si c'est pour vous, amis vierges seuls, c'est-à-dire cette notion, comme je vous ai expliqué, de possibilité de reliance, on risque de s'amuser, ou d'avoir envie de s'amuser. Et ça va s'amuser sur cette première quinzaine. On chasse toutes les barrières, hein. On soulève toutes les limites, toutes les peurs. Il n'y a pas de tabou là, ici, hein. Donc voilà, la messe est dite. C'est chouette. C'est bon, tout est enregistré. On remballe, comme diraient certains. J'aurais bien fait un jeu de mots, mais je vais m'abstenir. Allez, c'est parti. La suite avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. Je peux vous assurer que j'ai le sourire aux lèvres pour vous. Alors, si c'est chaud patate, sans me donner de détails, hein, j'en veux pas. Gardez votre vie intime pour vous. Mais n'hésitez pas à laisser un petit message à l'issue de cette quinzaine. Ça nous fera bien marrer. Allez, on va voir ce qui ressort pour la suite. Message de la vibration actuelle au progrès à accomplir. Des progrès à accomplir. Non, il y en a trop. Par contre, celle-ci, je la garde parce que c'est celle qui a voulu se présenter. Des progrès à accomplir au résultat et à la finalité. Boum. Quand je vous dis que ça veut parler, ça veut parler. La guidance est très très vive, vivifiée, dynamique, hein. Et hop, ça, c'est du G. Alors, qu'avons-nous? J'en perds ma plume. Qu'avons-nous pour vous? En vibration actuelle, nous sommes sur le dieu soleil. Le dieu soleil. Mais c'est pas un truc de grand malade quand même. Le dieu soleil, c'est toute action menée se verra satisfaisante, ascensionnelle et porteuse. Le dieu soleil, beaucoup de jaune. Travaillez votre chakra solaire et travaillez votre troisième œil. Pour celles et ceux qui aiment bien méditer, travailler, visualiser, chakra solaire. Dans la continuité, les progrès à accomplir, nous sommes sur la jolie fleur de lune. La fleur de lune, c'est tout ce qui va être bouleversement, tout ce qui va être inattendu, tout ce qui peut relever aussi de waouh, c'est impulsif, c'est là, c'est spontané, je m'y attendais pas, ça me bouleverse. Mais alors, qu'est-ce que ça fait du bien? Avec l'attrape-rêve, en finalité, ce qu'on vous dit, c'est fais confiance à ton intuition. Porte des réflexions. Si tu as besoin de porter des réflexions, qu'elles se placent en conscience et pas par la tête, juste par la vibration du cœur. D'accord? Quel chemin! Allez, on va finir avec votre carte méditative, le conseil de l'univers, le message qu'ils ont ou qu'il a, selon l'approche que nous avons de l'univers, à vous transmettre, l'univers ou vos guides. Quel est le message concernant nos amis lions pour nos amis vierges, pardon, je reprends. Pardon. Quel est le message concernant nos amis vierges pour cette première quinzaine de ce mois d'octobre? Et le message est vous êtes vraiment en reconnexion et en liaison. L'unité, pardon, l'unité est ma vraie nature.
Si vous voulez faire pause, arrêt pour la noter. L'unité est ma vraie nature. Moi, ce que je vous conseille, c'est, je la tire tous les jours, cette carte. Et en fait, ce que je sors, je le répète en mantra. Voilà, je me le répète, je m'en fais un mantra chaque jour. Donc, pourquoi pas l'employer sur cette quinzaine? L'unité est ma nature. Bah, bien sûr que l'unité est ma nature. Ma liaison au moi, ma liaison à l'ensemble et ma connexion à l'autre. C'est un super tirage que vous avez, vraiment. Donc voilà, amis vierges, je suis ravie pour vous. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ça me fera toujours plaisir. À vous abonner ou à partager cette vidéo. Et je vous dis bien évidemment à très bientôt pour la suite. J'ai mis en ligne la vidéo concernant la pleine lune de ce 1er octobre. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.